Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 mai 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui je vous lis un éditorial, La belle province de l'Europe. On me dit que la moitié des diplômés des HEC athéniens ont quitté leur ville et ont été engagés en Californie. J'apprends aussi que depuis 2 ans, 300 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais, sont sortis de la Grèce et contribuent ainsi au gonflement des prix de certaines résidences luxueuses parisiennes et londoniennes. Avec l'élection de Hollande et la défaite des conservateurs aux élections municipales de Londres, il n'est pas impossible que les richissimes apatrides hellènes, ces sans domicile fixe des paradis fiscaux, finissent par s'incruster au flanc ventru du Mont-Royal. On me dit que les eurocrates qui ont planifié l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne avaient omis un élément jugé trop aléatoire, difficilement mesurable, la malhonnêteté atavique du peuple grec. J'apprends ainsi que les Grecs sont des voleurs, des tricheurs, des menteurs. Ne dit-on pas un cadeau de grec? Et que pour contrer la fraude fiscale, on a installé, tenez-vous bien, des puces électroniques dans les caisses enregistreuses des restaurants. Ah bon? Et qu'ils devront même bientôt conserver, si ce n'est déjà fait, à des fins fiscales, une facture de leurs moindres dépenses. On me dit que les Grecs sont très remontés contre les Allemands, jugés responsables de ce redressement fiscal et moral, et par une sorte d'effet sadomasochiste, ils, les Grecs, ont fait entrer une vingtaine de néo-nazis dans leur parlement, comme dans un reflet de miroir transformant. J'apprends aussi que des femmes, de plus en plus nombreuses, s'offrent, en euros pour l'instant encore, dans les beaux quartiers de moins en moins sécuritaires d'Athènes. Ne dit-on pas que la femme grecque est peu fiable, âpre au gain, vénale en un mot? Vous ai-je dit que la moitié des diplômés des HEC d'Athènes ont quitté le pays? Ah oui, c'est vrai, je vous l'ai dit. On me dit que Goldman Sachs a aidé le gouvernement grec à maquiller ses comptes pour faciliter l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne. De la comptabilité créative. Ce genre de procédé, s'il vint à être dévoilé, se règle le plus simplement du monde avec un arrangement, tenu évidemment confidentiel entre les deux parties. Les eurocrates, diplômés des HEC généralement, ne vont pas faire de chichi pour si peu. Tout s'arrange finalement entre gens bien. Et il faut savoir parfois composer avec la pâte humaine. Pessimiste sur la nature humaine, mais optimiste quant à leur avenir personnel. Certains appellent cela le gros bon sens. Optimiste quant à leur avenir personnel, mais pessimiste sur la nature humaine. On me dit que les eurocrates et autres bestioles en crates tiennent dans le plus grand mépris ce qu'il est convenu d'appeler les sciences molles, autrement dit, les sciences humaines. Qu'a-t-on idée d'étudier la philosophie, la sociologie, la littérature, la psychologie, l'histoire? Pure perte de temps.
gaspillage d'énergie et d'argent. Ce n'est pas cela qui fera rouler l'économie. Et que de toute façon, il n'y a rien à apprendre de l'histoire de l'humanité. Des dates, c'est inutile. On le sait, l'histoire se répète. Rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi nous casserions-nous la tête avec des choses sans importance, qui n'apportent rien à l'économie, qui ne fait pas avancer la recherche, qui n'attire pas les meilleurs cerveaux, qui ne débloque pas d'argent frais pour l'innovation technoscientifique. Nous lisons dans le Times qu'au Canada, ces trublions, ces romantiques inutiles font du grabuge et qu'ils paralysent l'activité économique de la ville de Montréal. Tous ceux qui ont visité la Grèce, et ils sont nombreux, me l'ont confirmé. Les Grecs se font payer en dessous de la table. Oui, tous des fraudeurs. Mais faut dire que le pays est si beau et ce n'est pas cher. Et malgré la canaillerie des Grecs, ils sont somme toute si sympathiques. Mais j'apprends aussi qu'à la nuit tombée, dans les rues d'Athènes, que les rues d'Athènes se vident et qu'apparaisse une faune de moins en moins sympathique. Petits délinquants, amateurs de tourisme sordide. On y aurait même aperçu DSK grignotant un souvlaki. J'y apprends aussi que certains y vont pour s'infecter volontairement au VIH, car les allocations n'ont pas été coupées pour les porteurs du VIH. La criminalité est en hausse. Le nombre de suicides en augmentation constante chez ceux qui se croyaient aux naïfs appartenir à la classe moyenne, même si cette classe moyenne vivait à crédit. Classe moyenne à crédit. On me dit que si l'on tend bien l'oreille, on peut entendre le bruit des bottes à nouveau, et qu'un putsch militaire serait en préparation, que l'armée, empêcherait la Grèce de quitter le marché européen et que les marchés eux-mêmes accueilleraient avec un large soulagement cette éventualité. On me dit même que certains diplômés des HEC en exil consentiraient pour le bien commun et toujours optimistes quant à leur avenir personnel, à retourner en Grèce pour aider le pays à retrouver l'équilibre budgétaire. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez devenir également un amilitant, militante, Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci, bonne journée.